On le sait, les fonctionnaires sont soumis au fameux devoir de réserve. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point c'est un devoir structurant qui ne concerne pas que les fonctionnaires, et qui peut s'immiscer jusque dans leur vie privée. Alors commençons par le début. Le devoir de réserve signifie que les agents publics ont une interdiction formelle d'émettre des critiques sur leur administration. J'insiste une seconde sur le fait qu'on parle bien d'agents publics, donc fonctionnaires ou contractuels, auxquels on intègre également l'ensemble des salariés privés en charge d'une mission de service public. Bref, interdiction pour un agent de dire que son président de département ou que son maire sont de gros. Ah tiens, c'est nouveau comme effet spécial. C'est marrant. Bon, en tout cas, un agent peut tout à fait penser ce qu'il veut, autant qu'il veut, mais il ne peut juste pas le dire. C'est donc un devoir qui sert avant tout les institutions ou l'administration avec un grand A. Alors il y a plusieurs manières de le voir. On peut imaginer que c'est une manière de protéger la puissance publique, qui ne peut souffrir de critiques, notamment provenant de l'intérieur. A noter que je ne suis pas sûr qu'un salarié du privé qui passe ses journées à critiquer très ouvertement et sans nuance son entreprise puisse le faire sans jamais y subir de conséquences. Donc ce n'est pas vraiment propre au secteur public. On peut aussi le voir comme un élément de qualité de service, c'est une manière d'être corpo afin de proposer un parcours usagé sans heurts avec de jolis sourires. Mais plus concrètement, je pense qu'on peut voir ce devoir comme un outil juridique mis à disposition pour traiter un certain nombre de réactions disproportionnées qui finissent devant le juge administratif. La plupart des arrêts du Conseil d'État sur le sujet étant, me semble-t-il, sans ambiguïté. Je dois vous confesser qu'il est d'ailleurs l'occasion de mon arrêt du Conseil d'État préféré à ce jour, à savoir l'arrêt de France de 1935, dans lequel l'agent a effectivement été coupable d'absence de réserve, en clamant en réunion publique que, je cite, « le drapeau rouge vaincra l'ignoble drapeau tricolore ». Encore une fois, il peut bien penser ce qu'il veut, mais c'est pas vraiment le lieu. Là où l'étendue de ce principe est un peu moins connue, c'est qu'il s'applique, y compris dans la vie privée de l'agent. Encore il n'y a pas si longtemps, un gars s'est fait toper par le juge, qui a considéré des propos, je cite, « incompatibles avec l'exercice de ses missions », et notamment une critique importante et tendancieuse du parti politique Les Républicains et du Front National, ainsi que des appels à la diffusion du Coran, accompagnant de citations de sourates appelant à la violence. Vous l'aurez bien compris, on est bien dans les cadres privés, mais le fait que tout le monde sache que cette personne participe à une mission de service public induit qu'on ne peut pas tout à fait détacher ses propos du service public lui-même. Donc en principe, un prof, un magistrat, un agent d'entretien ou un agent d'aide sociale ne devrait, selon ce principe, jamais critiquer son administration sur ou en dehors de son boulot. Jamais. Sauf que vous imaginez bien que ce principe n'est pas appliqué de manière bête et méchante sans aucune nuance. D'un côté, certains agents ont un devoir de réserve qui est renforcé. C'est le cas des agents qui occupent des postes à responsabilité ou de certaines fonctions particulières dans la police ou dans l'armée, par exemple. De l'autre, certains agents ont un devoir de réserve assoupli du fait, par exemple, de leurs mandats syndicaux ou électoraux. Le juge n'aura pas non plus la même sévérité selon que les critiques soient émises en famille au repas de Noël, sur une chaîne télévisée d'envergure nationale ou encore en période préélectorale. Bref, comme d'habitude pour le contentieux administratif, le juge va faire une analyse au cas par cas, et c'est sans doute mieux comme ça. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.